Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Post Critique. Post Critique, c'est une émission de review de films qui me paraissent intéressants à critiquer ou qui sont juste aberrants. Et pour fêter ce premier épisode, nous allons parler... de l'attaque des Donuts tueurs. Si, je vous jure que ça existe. Alors déjà, rien qu'au titre, je sens déjà qu'on va faire face à un nanar. Le nanar, qui Un nanar est par définition une catégorie spéciale de mauvais films, qui englobe les films tellement hayesh que les regarder devient une expérience aussi drôle que fascinante. Drôle, car voir à quel point tout a dérapé dans la prod pour en arriver à ce résultat, c'est très drôle. Et fascinante, car on en vient parfois même à se demander comment quelque chose qui part d'une si bonne intention peut finir en catastrophe. Les nanars ont d'ailleurs aujourd'hui leurs fans aussi nombreux que les fans de films d'horreur par exemple. Mais attention, tous les nanars sont des mauvais films, mais tous les mauvais films ne sont pas des nanars. Un mauvais film, c'est comme regarder quelqu'un qui se casse la gueule. Parfois c'est drôle, mais quand on sait que ça fait très mal, ça l'est plus du tout. Voilà, je voulais juste placer un peu de contexte avant de regarder le film pour comprendre pourquoi j'ai eu envie de vous en parler. Donc l'attaque des Donuts tueurs commence par notre personnage qui se réveille. John, c'est le nom du perso, va prendre son petit déj cliché avec sa maman, jouée par une actrice qui a l'air à peine plus vieille que lui, c'est super dérangeant. Et maman va lui faire remarquer qu'il a oublié de tondre la pelouse dans le contre-champ le plus chelou du monde. John Blake Wentworth, combien de fois t'ai-je dit de tondre la pelouse? Sérieusement? Un champ contre champ, c'est fait pour montrer ce que voit un perso. Alors, à moins d'habiter chez les Schtroumpfs, personne ne voit ça par la fenêtre. Et pourtant, c'est le premier truc que t'apprends en cours de cinéma. Pourquoi? Donc il va demander à sa sœur, parce que c'est clairement pas sa mère, 50 balles pour acheter un cadeau à sa copine qu'elle a jamais rencontrée. Elle lui dit « Tu ferais mieux de sortir avec ta collègue, Michel. Elle, c'est une fille bien. » Et il lui répond « Oui, mais ma copine, c'est une chaudasse. » Oui, il dit vraiment ça à sa mère dans le film. Je n'invente pas, putain. John rage parce qu'il retrouve plus son ordi et va donc voir son oncle dans son labo, aka la cave de la maison, parce qu'il pense qu'il l'a oublié là. Ça t'emmerderait de répondre quand j'appelle depuis 1 heure? Tu t'es pas dit que t'avais pas le droit d'entrer quand t'as vu que ma porte était cadenassée? La cour d'attention et de cadeaux absolument... Ah bah, il était là, je suis pas fou. Ok, je vais faire vite. Petit 1. Pourquoi l'éclairage est dégueulasse? C'est tellement évident qu'ils ont utilisé le correcteur de couleur Vegas comme des gros porcs. Petit 2. Qu'a fumé le mec du mixage son pour qu'on entende encore les voix de la scène d'avant. Cadenassée. La cour d'attention et de cadeaux absolument... Ah bah, il était là, je suis pas fou. Et petit 3. On apprend dans cette scène que l'oncle travaille sur la résurrection. Retenez ça, c'est important pour la suite. Donc John va au boulot, bien sûr il est vendeur de donuts, et c'est là qu'on rencontre les personnages les plus... importants du film. Comme par exemple le personnage principal, Michel. Parce que, sérieusement, qui aurait pu croire une seule nanoseconde que John était le personnage principal? Michel est donc la collègue de John, et on apprend 2 trucs sur elle. Elle est amoureuse de John en secret, et elle est douée en informatique. Ce qui ne sert à rien pour la suite. Ensuite, on rencontre Véronica, la copine de John, qui selon ses dires, je vous le rappelle, est une vraie chaudasse. Et on apprend 2 trucs sur elle. C'est une connasse michto, et elle le trompe avec un mec nommé Bobby. Parce que... John, c'était pas assez cliché pour elle comme nom. Ensuite, nous rencontrons Madame Scolari, cliente habituée qui a une obsession sexuelle pour les donuts. Je répète, une obsession sexuelle pour les donuts! Pour les donuts? Oh merde, j'ai un voisin. Mais là, coup de théâtre! L'oncle arrive dans le magasin pour récupérer le portable que John avait oublié parce qu'il en a besoin pour ses expériences. Par contre, pourquoi on en a besoin Mais le patron du magasin arrive, il veut que l'oncle sorte parce qu'il le trouve bizarre, ils se chamaillent, ils se battent, et là, une potion verte fluo tombe de la poche du scientifique, en défiant les lois de la gravité d'ailleurs, et va directement dans la friteuse à donuts. Bon déjà, pourquoi t'as ce truc sur toi mec? Il y a 2 minutes, tu nous disais que... Incroyable, je viens de faire la découverte la plus extraordinaire de ce début du 21e siècle. Maintenant tu le trimbales avec toi comme un putain de sac à main, mais surtout... Tu bossais pas sur la résurrection, la résurrection, ça rend la vie aux morts, ça donne pas la vie aux aliments, c'est débile. Ensuite, on rencontre les flics, oh mais c'est un cliché, qui achètent des donuts et un café pendant qu'ils laissent un suspect dans leur voiture. Comment vous pouvez aimer notre café? Ah, c'est pas qu'on l'aime, mais il décoince.
Donc ils retournent dans leur caisse, proposent un donut au suspect. La crème est vachement acide. Et t'en as rien à foutre du fait qu'il soit devenu vert? Non mais c'est quoi ce foutoir? Avec tout ce qu'on a vu depuis le début, ça va vite devenir difficile de faire plus con. Allez, revoilà l'autre obsédé du donut. Non mais ça va être quoi maintenant? J'aime pas dire ça, mais là quand même, quel genre de drogue? Et en quelle quantité vous en avez pris pour vous dire que cette scène était une idée plausible pour un long métrage? Un enfant ayant fumé l'équivalent en cannabis de 2 fois les Pays-Bas n'auraient pas pendu cette idée de merde. C'est censé être de l'humour. C'est une blague, c'est ça? C'est raté. Ou bien dites-moi si c'est moi qui suis pas réceptif à la blague. Dites-le moi, putain. Donc elle se fait bouffer par des nanos qui... Non, je pense que les effets spéciaux d'une pub Chocovore de Trésor valent mieux que ça. Après ça, retour sur les flics et leur suspect qui ne se sent pas très bien et qui lâche une caisse vert fluo dans la voiture, s'échappe en assommant les policiers et vomit un machin digne de SOS Fantôme. Ensuite, nous retrouvons Michel et John au magasin et reçoivent la visite d'un client singulier qui nous est présenté comme hippie, chelou, méprisant et vegan. Terrain glissant. Il ne vient pas acheter, mais vendre une idée au patron. Un donuts vegan. Le patron dit, ça a l'air dégueu, mais Michel dit, attends, je vais goûter. Et là... Elle mange. Il doit être dégueu. Non, pas toi aussi. Mais non, c'était juste que le donut c'était hyper bon. Le patron n'accepte pas l'offre et demande au hippie de goûter un de ses donuts. Putain, pourquoi j'ai l'impression de parler d'SLG? Le hippie accepte et part avec les donuts. Donc, nouvelle scène où nous retrouvons monsieur Météquitois devant la maison de John. Il est donc accueilli par sa mère sœur et... Bonsoir. Tu es prêt pour mes fameux macaronis au fromage avec du bacon? Oh oui. Alors, pourquoi tu restes dehors, Harold? Passons. Donc monsieur Joseph sort de la maison avec entrain, puis retour au magasin. Ben merde. C'est toi qui as pris le donut que j'ai fait tomber? Quel donut? Celui qui était sous la table. Il était là, mais maintenant il est plus là. Nettoyage, c'est un mot familier pour toi ou bien... Mais Michel entend du bruit dans un placard. Un insert très mal monté nous montre qu'il y a un donut dans ce placard. Elle s'apprête à l'ouvrir, mais interrompue par Sir Joseph, que je vais maintenant appeler Sir Interruption. Parce qu'il ne sert qu'à ça. Interrompre des actions. Mais ce passage nous montre que John et Michel connaissent Sir Interruption, et qu'ils ont pour habitude de le renvoyer du magasin tellement malpropre. Bon bah, si c'est comme ça, je vais retourner voir sa mère, hein. Puis retour sur le hippie qui goûte le donut donné par le patron, mais qui le trouve tellement dégueu qu'il décide de prendre une douche. Mais quel est le rapport entre le goût désagréable d'un aliment et le fait de prendre une douche? Pfff, t'en refais, c'est juste pour parodier Hitchcock.
Par contre, retourne dans mon décor, tu seras gentil. Donc, on voit les flics se réveiller. Ah oui, ils existent. Et décider de partir à la recherche de leurs fugitifs sans renfort. Ensuite, on switch sur le magasin, ça se voit que c'est le bordel quand j'explique, où Michel et John parlent de choses et d'autres, genre de Sir Interruption, où on apprend qu'il a pas une vie facile quand même. De Véronica. Ah oui, elle existe, elle. Et elle... Il dure combien de temps le film? Oh putain! Bon, en attendant, je vous propose la scène de dispute, la plus forcée du monde. Allez, sors le matos. Montre-moi les billets. Il voulait dire tes tétés. Ouais, subtil. sans tes nibards. Écoutez, je veux pas de problème, alors passez votre commande. Trop tard. Les problèmes, c'est moi. Je n'ai pas de problème, Michel. Je suis le problème. Si quelqu'un passe par cette porte et achète des donuts... Arrête, c'est insupportable. Écoute-moi, tu devrais rentrer te beurrer les fesses. Tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas les filles. Homophobie, je note. T'as fermé ta gueule. Tu me fais passer pour un con devant mes potes pétasses. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et allez! C'est toi le manager? Cette pétasse s'est foutue de moi. Écoute, répète encore ça et tu vas avoir des problèmes. Mais il a même pas répété! Répète ça, Luigi, je te casse la gueule. Prends d'alcool, j'ai réfléchi. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Câlin! Ferme les yeux. Et t'aurais pas pu faire ça dès le début parce que... Johnny, les yeux. Donc le patron arrive et remarque que les clients ont été gazés. Il vire donc Michel, parce que c'est le patron, donc il est forcément méchant, et vu que John est triste, eh ben il démissionne. Le patron offre des donuts de dédommagement aux délinquants sexuels, puis il retourne dans son bureau sans même voir que les donuts envahissent le magasin. Et je viens de me rendre compte que les donuts qui attaquent les gens, c'est le truc le moins con du film en fait. Puis cut sur John et Michel dans la voiture, encore une fois j'essaye d'être clair. Merci d'avoir pris mon parti. Personne ne vire Michel Kester devant moi. Non, je voulais dire contre ces crétins. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Ouais, c'est vrai qu'en y repensant, j'aurais peut-être dû les aider. Hein. Tu cherches les problèmes? Mon scooter, est-ce que tu peux me déposer? Wow! Vous venez de cumuler 2 clichés. Merci, Sir Interruption. Suite à cela, tout ce petit monde part en voiture quand soudain... J'ai dîné avec elle. Oh oui? Ah, c'est gentil. Fais gaffe! Merde, tu l'as écrasé. Le mec indique un danger qui vient de devant en regardant vers le sol. Logique de jeu d'acteur. Bref, John a renversé le suspect infecté par le donuts qui est recherché par les flics, et là j'ai très peur que le film se mette à parodier Souviens-toi l'été dernier. Parce qu'un film de merde qui parodie un film pas ouf, le résultat sera pas beau. Mais non, car l'homme se relève, il gerbe, il chie, et il meurt. Triste destinée. Est-ce qu'il est mort? Mais non, regarde, son bedou se gonfle. Mais si, il est mort. Et là ils se disent, c'est chelou ce truc, rentrons dans la bagnole. En laissant le cadavre du fugitif par terre. Ok. Le boss se fait bouffer par les donuts, de même pour les délinquants sexuels qui se font vomir dessus par les donuts. Bon, j'en ai marre. Puis retour sur les héros du film, qui retrouvent Véronica et Bobby dans leur voiture en train de pratiquer un acte peu religieux. C'est la façon la plus polie que j'ai trouvé de le dire. John comprend enfin que ça... meuf est une connasse et s'en va avec ses amis, l'air dépité. Alors qu'il roule sur fond de musique triste, nos 3 héros trouvent les cadavres des délinquants entourés par les donuts. Il a fallu 50 minutes de film pour que les héros rencontrent pour la première fois les donuts tueurs. Magnifique! Les héros se disent « What the fuck? Les donuts sont mutés en donuts tueurs !» Et ils décident d'aller prévenir la cliente la plus fidèle du magasin, à savoir Madame Mais vu que c'est fermé, c'est Michel qui va s'introduire par effraction pour la prévenir, mais un voisin la voit, pense qu'elle est une chute cambrioleuse et demande à sa femme asiatique, qui nous est montrée comme un peu conne, terrain très glissant, d'appeler la police. Et comme par hasard, c'est les 2 flics du début qui sont envoyés sur l'affaire. Michel entre dans la maison et découvre le corps dans une scène qui aurait
pu être un tout petit peu effrayante si on n'aurait pas su qu'elle était morte. En plus, ça aurait évité une certaine scène hyper gênante. John et Sir Interruption entrent dans la maison et tombent nez à nez avec les Donuts. Mais arrêtez de faire ça avec vos doigts, ça n'a pas de sens. Je comprends que vous essayez de parodier les westerns et leurs scènes de duel. Mais dans les westerns, ils ont des armes. C'est pour ça qu'il faut ça, pour se préparer à tirer. Bon, John et Inter combattent les Donuts dans une scène pas logique par rapport au reste du film, parce que n'importe quel personnage qui aurait fait ça serait mort. Ça fait des références à Game of Thrones, les flics arrivent, Michel s'enfuit, tombe du toit sur le bitume, mais ça va, rien de cassé. Les policiers les interrogent, les héros disent aux cops qu'il y a un corps dans la maison et que les meurtriers sont toujours dedans, et les policiers vont vérifier. Pendant que les Donuts volent leur véhicule. Non, ils essayent de copier Jumanji. Et nos amis se barrent pendant que les flics et le voisin qui les avaient appelés se font bouffer. Le courage! Martha, qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est pas la soirée Star Wars. Donc les mystères associés trouvent enfin que le sérum de l'oncle est derrière tous ces tracas et décident d'aller le voir. Ah oui, et Bobby et l'autre meuf se font manger par des donuts, j'ai oublié de vous le dire. Donc ils arrivent dans la cave Vegas, pile au moment où ils trouvent l'antidote contre sa formule. Mais quel heureux hasard! Enfin bref, nos héros lui expliquent que sa potion a transformé tous les donuts de la ville. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Ils prennent l'antidote avec eux et vont au magasin de donuts car ils pensent que c'est là que tous les donuts se rassemblent. Et le doc vient avec eux. Oui, donc ils s'arment avec de l'outillage et des pistolets à eau pour asperger les beignets, mais vu qu'ils savent pas s'il faut juste les asperger d'antidote ou leur injecter, ils prennent une aiguille au cas où. Et roule ma poule, ils sont prêts à frire du donuts. Bon, baston, il faut injecter le sérum aux donuts, baston. Sur interruption, avoue à John qu'il couche avec sa mère, révélation tellement choquante que même les donuts s'arrêtent d'attaquer, mais ils recommencent, baston. Les flics arrivent parce qu'ils ont survécu la dernière fois. Baston, ah, maintenant ils sont morts. Baston, explosion du magasin, tous les donuts sont morts, mais John et Michel survivent en se cachant dans un genre de frigo. Bisous cliché de fin de film, et oh, ils sortent ensemble. Et fin du film! C'était quoi ce truc? Je me suis posé la même question, mais je crois que j'ai un début de réponse. Déjà de 1, ce film n'est pas un nanar. C'est un mauvais film. Un très mauvais film. Mais ce n'est pas un nanar. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il faut que je vous parle d'un autre genre de film. La comédie nanardesque. Car la comédie nanardesque est une comédie qui se fait passer pour un nanar. Elle traite son sujet sérieusement alors qu'elle sait que c'est débile. Contrairement à un vrai nanar qui ne se rend même pas compte qu'il est une connerie monumentale. Ce qui produit l'hilarité. Une comédie nanardesque fait donc exprès de faire de la merde pour faire de la merde. Ce qui, pour moi, est vachement moins drôle quand même. Donc c'est une comédie nanardesque ? Non plus. À mon avis, voilà ce que c'est. L'attaque des Donuts tueurs est un genre de parodie. Ce qui est proche mais différent de ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant de faire de la merde, il ne fait pas non plus pas exprès de faire de la merde, il fait de la merde et le revendique. Plutôt que de prendre ce scénario con comme la lune et de le traiter sérieusement, il le traite de manière stupide. Alors que ça aurait été, ironiquement, plus fun de faire un truc sérieux en gardant le même concept. Donc pour moi, l'attaque des Donuts tueurs est une parodie de ces faux nanars à la Sharknado. Mais pour faire une bonne parodie, il faut soit faire réfléchir le spectateur sur l'objet parodié, ici les comédies nanardesques, ou soit, évidemment, être drôle. Ici, il n'y a aucun des deux. Déjà, ça te fait pas réfléchir du tout. Car en plus d'être incompétent avec un montage mal foutu où des scènes n'ont pas de conclusion et où les conclusions sont à des endroits random du film pour que ce soit un maximum le bordel, ce film est stupide et ne dit rien sur ce qu'il critique. Et ensuite, pour le fait d'être drôle... ce film ne l'est pas. Je veux dire, merde, l'intégralité de l'humour repose sur du vomi, des proutes, du caca et des blagues salaces nulles. Je veux dire, l'humour dégueu, ça peut être drôle. Pour voir ça, il suffit de regarder What the Cut. Mais là, on dirait que ça a été écrit par le gosse de maternelle le plus mal poli du monde. J'ai rarement vu plus gras comme humour. Et encore une fois, Antoine Daniel a fait mieux que vous. Et le pire, c'est que ce genre d'humour, c'était le marché de pas mal de cinéastes. Je veux dire, il y a un moment, c'était une vraie invasion de ce genre de truc. Je veux dire, il y avait tellement de cinéastes qui faisaient ce genre d'humour que tu pouvais limite en faire une série télé. Et pourquoi pas, monsieur ?
attendez, alors là je viens de finir le montage hier et je viens de me souvenir que le film était pas supposé durer 2h35. Attendez, je vais vérifier. Ok, alors en fait à la fin du générique, de fin, il y a un écran noir de 1 heure. C'était pour qu'on ait le temps de s'en remettre ou bien...